messieurs, aujourd'hui, tier list des meilleures sources de protéines. Les protéines, tu le sais, c'est essentiel pour la prise de muscle. Donc, important de savoir quelle source de protéines privilégier. J'écris mal, j'ai trop écrit, c'est fait exprès, comme ça t'écoutes ce que j'ai à dire, t'écoutes toute la vidéo. Le but c'est que je te donne les aliments à privilégier pour avoir un bon apport en protéines et aussi t'expliquer pourquoi tel aliment et pas tel aliment. Je t'explique pas le principe d'une tier list, ici c'est les meilleurs et on va jusqu'au moins bon. Donc pour commencer déjà, première source de protéines, tu la connais forcément, c'est viande maigre. Donc tout ce qui est viande rouge, poulet, dinde, bœuf. Donc pour les viandes maigres, déjà, elles ont tous les acides aminés essentiels. Et elles se digèrent très facilement. Et en plus de ça, tu as entre 20 et 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est juste énorme. Sachant que ton apport journalier, si tu fais, allez, on va dire 60 kg, il est aux alentours des 120 grammes, 130 grammes de protéines. Ça peut monter jusqu'à 150 si tu fais un peu plus lourd. Et 30 grammes avec seulement 100 grammes de viande, c'est énorme. Donc c'est vraiment pas mal. Après, poisson et fruits de mer. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas tout ce qui vient de la mer. Mais ici c'est pareil, on a vraiment des protéines qui sont complètes, qui sont très faciles à digérer. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est pareil, on a beaucoup de protéines pour 100 grammes. On est aux alentours des 25-30 grammes, pareil. Et surtout, le gros plus avec le poisson, c'est que c'est riche en oméga 3. L'oméga 3, c'est des bonnes graisses pour la santé et c'est essentiel, ok? Moi j'en ai dans mes compléments alimentaires, donc si tu consommes beaucoup de poisson, c'est un super point déjà. Après on a les œufs. Les œufs pourquoi? Bon déjà c'est la référence numéro 1. Quand on te parle de protéines, tu penses bon soit à viande, mais sinon c'est les œufs. Un œuf ça contient entre 6 à 7 grammes de protéines environ, et ton corps les assimile vraiment super bien. C'est pour ça que on le met en top 1. Et voilà, ce que j'ai rajouté aussi, c'est que c'est un bon compromis avec les protéines, mais c'est aussi des bons lipides et des bons micronutriments. Donc en fait, l'œuf est assez complet. Et ensuite, on finit sur les produits laitiers. Bon, après, j'ai rajouté la whey, mais la whey, tu connais. Produits laitiers, donc tout ce qui est skyr, fromage blanc, yaourt. Pourquoi? Déjà, prends-les avec 5% de matière grasse ou même 0%. Par exemple, le skyr, tu as 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est juste énorme. En plus, c'est bon. Et c'est une protéine qui est lente. Ok, donc en fait, elle met du temps à agir dans ton corps. Donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal pour la récupération. Et c'est super à prendre le soir en dessert. Je t'ai rajouté la whey. La whey, pourquoi? Parce que du coup, ça vient du lait filtré. C'est comme un peu la viande en fait. C'est riche en acides aminés essentiels, notamment en leucine. Et donc ça, la leucine en fait, ça permet de synthétiser, de stimuler la synthèse musculaire. Et donc la whey, bah, c'est pareil, elle s'assimile très rapidement, donc c'est super bien à mettre après l'entraînement pour éviter le catabolisme musculaire. Ensuite, on passe au A. Le A, du coup, c'est toujours bon, mais c'est à combiner ou adapter avec ce qui est en haut. Ok, donc là, on reste sur quelque chose qui est quand même assez bon. On a déjà les légumineuses, ok, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges. Donc là, on est sur des protéines végétales. C'est assez riche en protéines. On a entre 8 et 10 grammes pour 100 grammes cuits. Mais le problème, c'est qu'ils sont incomplètes. Ok. Quand je te dis que la viande c'était riche en acides aminés essentiels, ici, c'est pas vraiment le cas pour les légumineuses. Et donc, il faudrait les combiner avec tout ce qui est, je l'ai omis où? Voilà, les céréales complètes. Là, tu pourras avoir un apport un peu complet. Et ça peut être une excellente alternative pour les végétariens. Bon, après, si t'es végétarien, frérot, ne regarde pas mes vidéos, dégage de là. Alors, j'ai rien contre les végétariens, mais arrête de vouloir prendre du muscle si t'es végétarien. Ensuite, du coup, on a les céréales complètes à combiner avec les légumineuses pour vraiment avoir des protéines quasi complètes. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça fournit aussi de l'énergie. Ok, il y a beaucoup de glucides, donc ça fournit de l'énergie et c'est des glucides complexes. Donc c'est vraiment genre pour avoir de l'énergie sur le long terme et que ça tienne. Ok, c'est pas comme les sucres rapides où tu as une perte d'énergie. Donc c'est super bien. Voilà, tu te fais un petit repas avec par exemple du quinoa, de l'avoine, riz complet avec un peu de légumes. Tu auras un apport en protéines assez bon et en glucides. On a le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, pourquoi? Parce que tu as 11 grammes de protéines pour 100 grammes.
c'est des pures protéines, ok, et t'as pas de lipides. Donc si jamais t'es en sèche ou que t'as déjà trop de lipides, le blanc d'œuf c'est super bien. Les noix et les graines, c'est une bonne source végétale de protéines. T'es quand même assez haut, mais c'est très calorique. Bon, en prise de masse, justement, je vais quand même te les conseiller. Je vais pas te les conseiller pour les protéines. Par contre, si là on aurait fait une tier list pour les prises de masse, je te l'aurais mis. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de protéines, même si elles sont végétales, et surtout c'est calorique. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lipides. Donc là par contre si tu es en sèche, tu mets pas, mais si tu es en prise de masse, tu peux vraiment en prendre. Voilà, donc là même si des fois tu es là, c'est pas parce que c'est en bas, tu dois pas en prendre en prise de masse. Ok, là on parle vraiment de ce que ça t'apporte en termes de protéines. Donc en prise de masse, là je te l'aurais vraiment mis dans les premiers. Ensuite ce truc là, je sais pas le prononcer, c'est riche en protéines quand même. Ok, tu as 25 grammes de prot pour 100 grammes, ce qui est très très correct. Mais c'est incomplet, c'est pareil. Donc c'est bien si t'es végétarien, mais encore une fois, c'est pas le but. Et ensuite, on passe ici. Bon là, ça sert vraiment, vraiment à rien. Et les fruits, t'as rien en termes de protéines. Ok, t'as 0,5 à 1 gramme pour 100 grammes. Donc voilà, je te dis, pareil, je te dis pas de pas consommer de fruits, mais en tout cas, va pas les consommer pour avoir des protéines. Et ensuite, pourquoi les produits transformés? Les produits transformés, ils peuvent dépanner quand tu es pressé. Ok, parce que par exemple, les barres protéinées, tout ça, c'est bon. Parce que tu as beaucoup de protéines, certes, mais le problème, c'est que tu as trop de sucre ajouté, de sel, de gras, ce que c'est transformé. Donc, si tu en prends, c'est vraiment à choisir en faisant vraiment attention, en regardant tout ce qui est rajouté, et c'est vraiment pour dépanner. Ok, c'est vraiment un jour où t'as pas eu le temps de cuisiner, et du coup, t'en prends. Parce que là, oui, il vaut mieux avoir quand même ton apport en protéines, ton apport en calories, mais si t'en prends tous les jours, le problème, c'est que tu vas stocker du gras, tu vas manger trop de sucre, ça va pas être bon pour ta santé, donc en fait tu vas juste détruire ta santé, détruire ton physique. Tu construis pas du muscle avec des produits transformés. Comme je t'ai dit, c'est vraiment pour dépanner. Donc si je dois résumer, concentre-toi sur ces deux trucs-là et bien sûr sur le premier, voilà, viande, poisson. Si t'aimes pas le poisson, fruits de mer, c'est pas grave. Concentre sur la viande, les œufs et les produits laitiers. Tu peux racheter de la whey si vraiment t'as pas beaucoup d'argent, t'aimes pas consommer trop de viande, tout ça. Ici, voilà, tu peux compléter, mais dans tous les cas, je pense que tu en as quand même. Voilà, beaucoup de personnes mangent des légumes, tout ce qui est céréales complètes, riz complet, quinoa, on en mange aussi dans tous les cas. Et après, ici, voilà, les noix et graines, je te les conseille en prise de masse, bien sûr, mais pas pour les protéines. Et ici, je te le conseille pas du tout, à part les fruits. Bien sûr, si tu as envie de te faire kiffer, si tu as envie d'avoir un peu plus de fibres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait kiffer, qu'elle t'a appris des choses. Si jamais tu veux une tier list plus axée sur vraiment la prise de masse, n'hésite pas à me le dire, à mettre un like à cette vidéo, comme ça je te le ferai.